façon, je suis un nul. Je suis un bon à rien. À chaque fois que je me retrouve dans cette situation, je fais toujours la même bêtise. Je le sais au fond de moi, je sais, c'est plus fort, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à changer. Et pourtant, j'aimerais, je ne comprends pas pourquoi j'agis aussi bêtement. Est-ce que ça te parle, ce que je viens de dire? Mais ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir dans cette seconde vidéo. Nous allons donc parler d'estime de soi et de s'accepter. On va vraiment se focaliser là-dessus parce que le fait de s'accepter tel que l'on est, c'est ça qui va nous aider à avancer. Déjà, premier point, et tu le sais aussi bien que moi, personne n'est parfait. Et même ceux qui apparaissent comme les grands spécialistes du développement personnel, de la philosophie, les grands sages, peu importe, ils ont des défauts, comme nous. Alors comment on fait, justement? Est-ce qu'il faut être parfait ou pas? Et ce qui est marrant, c'est de voir que certaines personnes, si je fais référence à certains sages, eh bien, ces personnes-là savent très bien qu'elles ne sont pas parfaites, pourtant elles sont heureuses, elles s'acceptent. En fait, le travail se trouve à l'intérieur de soi. Ce qui nous pose problème, c'est justement, c'est tout ce qui n'est pas, on va dire, ce qui n'est pas joli, ce qui n'est pas beau. Alors, on peut retrouver ces notions-là dans plein de choses. C'est la notion du bien et du mal, notamment dans les films, par exemple Star Wars, avec le côté obscur de la force. Et si je prends cette dynamique-là, on a tous en nous un côté obscur. On a tous des choses qui nous pourrissent la vie, des comportements, des modes de fonctionnement qui ne sont pas cool. Par exemple, le fait de se dire je dois absolument faire ça, c'est important, c'est vital pour moi, pour mon activité, bref, pour ma vie tous les jours. Et pourtant, je ne le fais pas. Je repousse, je repousse, je repousse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je repousse? Je suis un nul? Est-ce que c'est pour ça? Non. En fait, il y a toute autre chose qui se met en place derrière. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est que là, ici, ce qui se passe lorsqu'on a quelque chose que l'on n'aime pas, c'est qu'on est face à un comportement. Et ce comportement-là, c'est un comportement que l'on n'accepte pas. Un comportement que l'on a, nous, qui n'est pas tolérable pour une partie de nous-mêmes. Seulement, ce qu'il faut voir, et moi j'aime beaucoup cette notion-là parce qu'elle est plus que vraie, c'est derrière tout comportement, on a une intention positive. Je répète, derrière tout comportement, même un comportement qui est néfaste pour nous, il y a une intention positive derrière. Exemple, si j'ai un dossier hyper important à rendre et je ne le rends pas de suite et ça fait un mois que je traîne, voire j'ai pris du retard, j'ai pris des indemnités de retard, quelle est l'intention positive derrière? Eh bien en fait, je repousse parce que j'ai envie de bien faire les choses, parce que c'est quelque chose d'important et je ne me sens pas prêt de le faire maintenant. Donc certes, le comportement n'est pas forcément bon, mais derrière, il essaye de nourrir quelque chose de positif pour une partie de nous. Et on pourrait dire qu'on a plusieurs parties de nous. C'est comme, par exemple, moi j'ai plusieurs Nico qui sont là et qui parfois sont d'accord, parfois ne sont pas d'accord. Et c'est pareil pour tout le monde. Un exemple concret, c'est, ça s'était peut-être déjà arrivé, tu veux faire du sport, tu as envie d'aller au sport. Donc il y a une partie de toi qui a envie d'aller au sport parce qu'elle sait que ça va te faire du bien, parce que ça va te permettre d'être en meilleure forme, parce que ça va te permettre de perdre du poids, bref, peu importe, pour X raisons. Et une autre partie de toi qui a envie de se poser sur le canapé, qui a envie de se détendre, qui a envie d'être bien, tout simplement, d'être tranquille. Et lorsqu'on arrive et on se dit par exemple, finalement, je ne vais pas aller au sport, je vais rester sur le canapé et je vais manger des chips en regardant la télé, eh bien, on culpabilise. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a l'autre intention positive, l'autre partie de soi qui n'est pas nourrie. Donc voilà, c'est un peu, là vraiment, je te parle vraiment de façon généraliste sur cette histoire d'intention positive, mais juste, ce qu'il faut voir en fait, c'est que derrière tout comportement, même si c'est un comportement destructeur, eh bien, il a une intention positive. Inconsciente, bien souvent, mais elle est présente. Donc comment faire justement? Déjà, c'est juste prendre conscience de l'intention positive qui est derrière. Et après, une fois que tu as pris conscience de cette intention positive, eh bien, te dire, voilà, comment je peux faire un autre comportement qui soit aidant, qui soit utile pour moi et pour les autres et qui nourrisse la même intention positive. Donc, comme je te l'avais promis, des exercices. On va mettre en place ça dès maintenant. Et l'exo que je vais te donner à faire, c'est identifier un comportement que tu as aujourd'hui dans un contexte donné
très clair et te poser la question, ce comportement que tu n'aimes pas, quelle est l'intention positive qui est cachée derrière? Pourquoi est-ce que tu as ce comportement-là? Qu'est-ce que ça cache de positif pour toi? Et en trouvant ça, tu vas voir, tu vas trouver des pistes de solutions. Et dire voilà, comment est-ce que je peux nourrir mon intention positive de façon différente? Ça, c'est la seconde étape. Mais déjà, fais la première étape, comportement, identifier le comportement et l'intention positive qui est cachée derrière. Tu vas voir, ça va énormément t'aider. Ça, c'est un exercice qui est redoutable, donc je t'invite à le faire. Juste, voilà, on a fini cette seconde vidéo, donc je t'invite vivement, je t'invite grandement à mettre en place cet exercice-là, car tu vas voir justement dans l'objectif de mieux se connaître, mieux s'accepter et développer ton estime de toi-même, eh bien ça va t'aider à relâcher la pression, à mieux comprendre quels sont tes fonctionnements inconscients, quelle est la raison, quelle est l'origine et justement arriver à changer les choses, donc t'améliorer en termes d'action et en termes de résultats, moins culpabiliser après derrière et même au-delà de ça, accepter justement, comme le font justement en retour à ces fameux sages, accepter que finalement, on n'est pas parfait, mais bon, on s'accepte, on s'apprécie et c'est pas pour autant que, eh bien, on n'a pas confiance en nous. Voilà. Sur ce, on va se retrouver sur une dernière vidéo. Sur la dernière vidéo, on va aller plus loin. Donc là, tu vois, on a travaillé sur pas mal de choses. On a travaillé sur, premièrement, comprendre l'intérêt de se connaître à l'intérieur de soi. Donc on a vu ça un petit peu plus en détail avec cette fameuse histoire des objets extérieurs qui vont satisfaire notre bonheur alors que notre bonheur, c'est à nous de travailler à l'intérieur de nous et c'est là qu'on va avoir les satisfactions à long terme. Ici, on a vu comment mieux s'accepter. Donc, on a vu des premiers points, des premières techniques. Bien évidemment, on n'a pas fini, loin de là, puisque la webconférence que l'on va faire ensemble va nous donner énormément de pistes et énormément de solutions supplémentaires. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair une fois qu'on aura fait ensemble la webconférence. Et sur la dernière vidéo, donc on va faire un exercice ensemble, on va faire un exercice où on va travailler sur toi, mais sur ton toi idéal. Tu vas voir, ça va être juste génial. C'est un beau voyage que on va faire ensemble sur cette troisième vidéo.